Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel réservé à mes investissements en bourse. Comme tous les débuts de mois, je vais décortiquer la gestion de mon portefeuille et les différents arbitrages que j'ai réalisés en ce mois de juillet sur l'ensemble de mes investissements. Pour les nouveaux abonnés, je gère actuellement 2 PEA, 2 PEA PME et 2 CTO en mon nom et celui de ma femme, ce qui peut expliquer un nombre important de lignes. J'investis sur le long terme avec des valeurs de fonds de portefeuille sur les 2 PEA, mais je fais aussi un peu de trading, principalement sur les 2 CTO Trade Republic. Ce début de mois de juillet fut marqué par les suites de la dissolution de l'Assemblée nationale et par les élections législatives, durant lesquelles nos chers politiciens français s'en sont donnés à cœur joie pour tous se ridiculiser un peu plus. Et malheureusement, la conséquence de leur inconséquence a abouti à une situation de blocage, laissant le pays ingouvernable et face à des incertitudes encore beaucoup plus importantes. C'est donc le premier scénario que nous avions évoqué dans la vidéo du mois dernier qui s'est réalisé avec une baisse du CAC 40 les 8 et 9 juillet, suivi d'un rebond puis d'une stabilisation au cours du mois. Voilà en ce qui concerne le contexte politique. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Pour commencer, voyons la répartition au sein de mon portefeuille. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME évolue peu et représente 68%. Mon investissement en actions américaines 28% via les CTO. Mon investissement en ETF 3% via les PEA et CTO. Puis enfin, mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 1% du total de mon portefeuille boursier. Avant de rentrer dans le détail, concernant les différents mouvements, tu peux retrouver en commentaire les différents liens vers les courtiers que j'utilise pour la bourse, les SCPI, mais aussi vers le crowdfunding immobilier. Alors ce mois de juillet reste un mois sans saveur, marqué par une salve de résultats du premier semestre 2024, et force est de constater que les résultats ne sont pas brillants. En effet, mis à part quelques rares exceptions, les résultats sont globalement mauvais, avec même plusieurs sociétés déclarant des profit warnings, tels que Verallia, Kering, Capgemini et j'en passe. Dans ce contexte, le CAC 40 limite la casse malgré la chute du secteur luxe et ne concède que 0,16% au cours de ce mois de juillet. Côté US, c'est le secteur de la tech qui ralentit un peu, après des mois et des mois d'euphorie, entraînant avec lui la baisse du S&P 500 qui perd 0,7% ce mois-ci. Une rotation sectorielle semble petit à petit se mettre en place avec le retour sur le devant de la scène des valeurs plus défensives. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au sein de mon PEA, malgré un contexte assez incertain, j'ai décidé de continuer à investir, profitant ainsi de quelques belles opportunités qui se sont présentées. J'ai pu également renforcer pas mal de positions que je possède déjà. Tout d'abord, j'ai de nouveau intégré une valeur que je suis régulièrement au sein de mon portefeuille. Il s'agit de Verallia que j'avais revendu en janvier et qui vient de perdre plus de 23% en un mois suite à un avertissement sur ses profits 2024. Toutefois, cela reste un très bon dossier à mes yeux qui offre un bon rendement et dont l'actionnaire brésilien pourrait bien passer à l'action pour une éventuelle OPA. Bref, profitant d'une baisse significative sur son cours, j'ai initié une ligne de 50 titres à 28,50€ que je renforcerai si besoin. Au rayon des achats, j'ai renforcé les positions suivantes: Arkema avec 5 titres à 82€, Neurone avec 5 titres à 42,95€, Interparfum avec 5 titres à 37,80€ Edenred avec 20 titres à 37,80€, Pernod Ricard avec 2 titres à 125,50€, Dassault Systèmes avec 30 titres à 32,95€, Total Energy avec 5 titres à 61€ et Capgemini avec 10 titres à 175,50€. Au terme de ces achats, ma plus forte implication reste toujours dans les spiritueux, avec notamment ma position Pernod Ricard qui représente 15% à elle seule de mon portefeuille boursier. Au rayon des ventes, je n'ai acté aucune plus-value ce mois-ci, préférant garder mes positions acquises et même les renforcer. Dès que le marché m'en laissera la possibilité, les premières que je céderai seront probablement Edenred et Rémy Cointreau. Je dois actuellement mes plus belles plus-values latentes à la magnifique Schneider Electric avec 60%, AXA avec 31% et BNP avec 28%, qui constituent mon top 3 PEA pour ce mois de juillet, suivi de près d'Air Liquide avec 27%, puis beaucoup plus loin par Vinci avec 10%. Ces 5 valeurs continuent de constituer la base solide de mon PEA. Au rayon des très mauvaises performances, je possède toujours le binôme Nexity et Evans. Mes 3 plus gros flops sont donc Nexity avec moins 41%,
Evans ALD avec moins 28% et malheureusement Rémi Cointreau avec moins 24%. Malgré des PEA bien garnis, je reste tout de même très attentif à de nouvelles opportunités. Je garde toujours un œil sur la société Assystem que je souhaiterais acquérir vers 40 €, L'Oréal qui m'attirerait vers les 375 €. Je continue de surveiller également Alten vers les 96 €, mais aussi Technip Energy autour des 21 € si possible. Globalement, mes PEA souffrent en raison de grosses positions sur Pernod Ricard et Rémi Cointreau, mais si l'on en fait abstraction, la performance demeure assez correcte mais vraiment perfectible. Passons maintenant au PEA PME. Ce mois-ci, j'ai un petit peu plus investi sur le secteur des small caps, profitant de quelques faiblesses. À ce jour, mes PEA PME sont constitués de 6 valeurs dans lesquelles nous retrouvons Séché Environnement, Thermador et Valbiotis, sur laquelle je subis une grosse perte de 55% pour le moment, due au brusque retrait de Nestlé Hills. Au rayon des achats, j'ai profité de bonnes corrections pour m'offrir des titres que je scrutais avec appétit depuis un long moment. Tout d'abord 20 titres Delta Plus Group à 67,80 €, puis 20 titres Boiron à 31,95 € et enfin 10 titres Bisemi-Conductor à 120 €. Pour ce qui est de mes ventes, je me suis séparé temporairement de la totalité de ma position Lumibird, empochant au passage un petit 10% de plus-value. En effet, même si la société me plaît beaucoup, le titre est dans une configuration baissière à court terme. Une inversion de cette tendance au voisinage des 9 € pourrait me convaincre d'y revenir. En ce qui concerne mes envies, je reste intéressé en priorité par Robertet, spécialisé dans les arômes naturels, Trigano, le leader européen du camping-car, et Sidetrade, la très belle petite pépite tech française à la croissance folle. Pour les comptes titres ordinaires que je réserve principalement au marché américain, la réorganisation engagée il y a plusieurs mois pour les bonifier semble enfin porter ses fruits avec de très belles performances à la clé. En ce mois de juillet, j'ai souhaité acter de belles plus-values et procéder à quelques renforts sans ajout de nouveaux titres. Afin d'anticiper le brusque retour de manivelle sur le secteur tech et en particulier sur le secteur des semi-conducteurs, j'ai décidé de solder 2 de mes positions. Dans cette optique, j'ai revendu l'intégralité de ma position ASML, actant ainsi une performance de plus 35%, car je considère que le risque de correction sur le secteur peut être assez important. Dans le même état d'esprit, j'ai revendu l'intégralité de ma très belle position Qualcomm, que je construisais depuis 2022. Cette revente effectuée juste avant la salve de mauvais résultats concernant le secteur m'a permis d'engranger une plus-value de plus 64%. La vente de ces titres m'a donc permis de récupérer pas mal de liquidités et de renforcer les sociétés suivantes. Kinsale, pari gagnant puisque l'achat a été effectué juste avant ces très beaux résultats avec un plus 20% à la clé en quelques jours. Enfin Cisco, qui figure parmi les moins performantes au sein de mon portefeuille mais qui revient à l'équilibre. Johnson & Johnson, qui semble commencer à sortir la tête de l'eau et profiter de la bonne forme du secteur de la santé. Cette dernière repasse ainsi dans le vert après plus d'un an passé dans le rouge. Et pour terminer, WP Carré, qui bénéficie elle aussi d'une belle remontée au sein du portefeuille. En parallèle, j'ai continué également assidûment mes investissements hebdomadaires et modulés sur chacun des titres présents dans mon portefeuille en favorisant des sociétés comme CVS Hills, McDonald's, Genuine Parts, WP Carré ou encore Cisco qui demeure en queue de peloton. Pour ce qui est de mes objectifs, je reste intéressé par d'éventuelles bonnes affaires avec en ligne de mire des sociétés comme Broadcom, la célèbre firme de semi-conducteurs, Intuit qui fournit des produits et services de gestion financière, Applovin qui fournit des plateformes de technologie d'application, Axon Enterprise, l'inventeur et fabricant du célèbre Taser, ou encore New, une plateforme bancaire numérique brésilienne. Pour ce qui est des très belles sociétés Caterpillar, Novo Nordisk ou Eli Lilly, les prix sont encore beaucoup trop élevés, mais avec un peu de patience, ça devrait le faire. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec 2 valeurs tech qui sont Alphabet avec 40% de PV latente, Microsoft avec 29% et une valeur industrielle qui est l'une de mes préférées et qui se nomme Carlyle Companies avec 32% de PV latente. Mon flop 3 CTO est quant à lui constitué de McDo avec moins 2%, CVS Hills avec moins 1% et Stryker Corporation avec moins 3%. Globalement, les CTO sont en pleine forme avec très peu de valeur dans le rouge et une rotation sectorielle qui s'opère peu à peu entre le secteur tech et les secteurs industriels, de la santé et de l'immobilier qui reprennent vraiment du poil de la bête.
En ce qui concerne les ETF, j'ai continué l'acquisition via mon CTO en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF Xtrackers MSCI Nordic qui a subi une contre-performance ce mois-ci de plus de 3,7% et de l'ETF iShares Core MSCI Emerging Markets qui a perdu plus de 2% en un mois. Je conserve également au sein de mon PEA l'ETF BNP Easy S&P 500 ticker ESE que j'ai renforcé ce mois-ci avec un retour de 26%. J'ai procédé également au renfort de l'eShares World PEA ticker WPEA qui m'offre un petit retour de 4% et qui peine un peu à décoller depuis son lancement. Globalement, les ETF ont un peu souffert ce mois-ci. Je continue également d'investir en DCA sur les secteurs des métaux via les ETF Wisdom Tree Copper pour le cuivre, iShares Physical Gold pour l'or et enfin le Global X Uranium pour miser sur le secteur de l'uranium. En revanche, j'ai stoppé momentanément mes investissements sur le nickel via l'ETF Wisdom Tree Nickel, préférant le sous-pondéré au sein de mon portefeuille par rapport à l'or et au cuivre. A noter qu'à l'exception de l'or, les 3 autres lignes ETF sont actuellement dans le rouge. Et pour finir cette vidéo, voici mes petits et modestes investissements en crypto-monnaie. En effet, je continue de façon méthodique à investir inlassablement en mode DCA sur le Bitcoin, mais aussi sur le Polygon Matic qui m'ont jusqu'à présent plutôt bien réussi. Alors que ma position Bitcoin m'offre un retour positif de plus 5%, le Polygon Matic se porte un peu moins bien avec un moins 20% de moins-value latente au compteur. Bien entendu, cette vidéo n'est autre qu'un carnet de bord de mes investissements boursiers, ne reflète que mon propre avis et ne représente en aucun cas des conseils d'achat. Je n'encourage donc personne à investir de cette façon sans avoir réalisé vos propres analyses. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.